Rabotaï, on est Daf Tzadik, Hamoud Aleph, tout en haut. Alors, je vous rappelle juste, euh, l'Agmara, dans le Hamoud précédent, fin de Hamoud précédent, avait envisagé que cette Takana Tusha, elle soit en réalité discutée, que ça dépende des Tanaïm, Tanaïhi, parce qu'on avait une première Braïta qui rapportait que les Avdé Meloug, les Avadim, que la femme aurait apporté avec elle dans son mariage, dans la Sadot, Meloug, dont elle reste tenue propriétaire, qu'ils étaient libérés, une première braïta disait, que si c'est elle qui les blessait, d'accord, Béchel Béhaïn, en leur faisant tomber une dent ou un œil, crever l'œil, etc., vous vous rappelez, mais pas le mari, et une autre braïta qui disait qu'ils ne sont libérés, les Avdé Meloug, donc c'est Avadim Kenanim, qu'elle amène dans sa dot, ne sont libérés ni si elle ou le mari les blesse. Et donc, dans un premier temps, on avait voulu faire dépendre euh, de ces deux brightot, l'opinion qui dit lorsque elle blesse, il est libéré le Eved. Ça veut dire qu'elle est considérée comme étant véritablement propriétaire. Donc la nue propriété n'est pas parasitée par la jouissance de l'usufruit puisque, souvenez-vous, les nirsémélog, les biens de cette catégorie-là, c'est le mari qui bénéficie de l'usufruit. Et puisque la Torah oblige le propriétaire d'un Eved Kenani, s'il lui cause ce préjudice, un préjudice physique qui s'inscrit dans cette catégorie-là. Donc c'est ce qu'on appelle ce qui ne peut pas revenir. L'œil, ça ne revient pas. La dent dont on parle, donc c'est pas, on parle d'un adulte. Euh, Euh, donc, si la femme, elle les libère d'après sa première braïta, c'est que sa nue propriété n'est pas contrariée par l'usufruit de son mari, qui bénéficie de l'usufruit des Nirséméloug. L'autre braïta qui disait ni l'un ni l'autre, ni dans le cas où elle blesse elle, ou dans le cas où le mari blesse, le Eved est libéré, c'est que cette braïta, elle considère que l'usufruit dont bénéficie le mari de ce Eved au titre de Nirse Meloug, qui s'inscrit dans cette catégorie de biens dont la femme est nue propriétaire et le mari bénéficie de l'usufruit, ça veut dire que l'usufruit dont il bénéficie, ça parasite la pleine propriété de la femme. Donc la femme, quand elle blesse, il n'est pas libéré parce qu'elle n'est pas véritablement propriétaire à 100%. Lui, le mari, ben, il n'est que bénéficiaire d'usufruit. Donc on avait dans un premier temps voulu faire dépendre la takanat Usha. Cette takanat Usha, voilà, c'est apparemment une opinion qui dit oui, une opinion qui dit non. L'Agmara disait, non, on peut dire que tous considèrent que la Takanatusha, elle a été adoptée. Et les deux Braithot, alors comment se fait-il que la première dise que la femme causera la libération en le blessant? C'est parce que là, on était avant la Takana. Dans la chronologie du temps, on était avant. Euh, d'accord, ça c'était la. Et deuxième. euh, euh, Et autre proposition que la avait dit, c'était, et je pourrais te dire, Veibaitema, c'était la quatre lignes avant, et si tu veux, je te dirais que les deux parlent après la Takana, et donc après que la Takana ait été instituée, et que les deux opinions tiennent cette Takana Tusha, mais alors si les deux opinions tiennent la Takana Tusha, comment se fait-il? Puisque le propre de la Takana Tusha, hein, c'est de faire que la femme ne peut pas disposer véritablement comme elle l'entend de saisir ses mélougues. Par conséquent, d'après celui qui dit, la Braïta qui dit que la femme, lorsqu'elle blesse, ça libère le, le Eved, ok? Puisque le propre de la Takanatusha, c'est de donner un poids supplémentaire, de limiter la femme dans sa marge de manœuvre, donc elle n'est pas véritablement pleinement propriétaire au sens où elle en dispose comme elle veut de saisir ses mélougues. Donc pourquoi est-ce que la blessure qu'elle occasionne libère le Eved? Et là, l'Agmara disait, ça va comme ce que Rava a enseigné, et venons, on reprend immédiatement donc au début du DAF. De Amar Rava, donc les deux derniers mots du Hamoud précédent.
Dehamar, donc Smaïtama, quelle est la raison? Qu'est Rava, c'est comme Rava, comme ce que Rava a enseigné. Dehamar Rava, qu'il a dit Rava. On passe tout en haut du Daf Tzadik. Ekdesh Chametz Veshichur Mafkiin Mide Shibud. Le Ekdesh. Ekdesh, c'est ce qui est affecté à la propriété du Ekdesh. Maintenant, vous connaissez ces histoires. Le Ekdesh, c'est ce que l'on affecte à la propriété donc exclusive du Ekdesh, du Beth Amikdash, pour les besoins du Mikdash. On verra que Rashi, il va être plus restrictif. C'est pas, on va voir ça immédiatement. Chametz, bon, moi, le Chametz, vous savez ce que c'est. Le Chametz, à partir du moment où la sixième heure de la journée qui précède Pessah, la veille du 15, c'est un limoud un peu particulier dans Psachim, il y a une interdiction de posséder, de consommer, de posséder du Chametz, euh, et Shirrour, et le Shirrour, la libération, libération du Eved, de l'esclave. Je traduis, on va expliquer. Mafkiin mide shiboud, il casse le shiboud, il casse la garantie que représente euh, chacun de ces objets, au sens, j'emploie le terme objet au sens large, qui aurait été soit sujet donc au Ekdesh, un objet qui aurait été désigné comme étant garantie de la dette dont je suis redevable vis-à-vis de mon créancier. Si cet objet qui m'appartient, qui sert donc de garantie, qui est hypothéqué, entre guillemets, au profit de mon créancier, si je l'affecte au Ekdesh, ou si ce bien qui était la garantie de ma dette, je garantis ma dette, ma solvabilité avec du Rametz, ok, mais lorsque Pessah arrive, donc ce Hametz ne m'appartient plus, il est interdit au profit. Et Shirrour, la libération, si ce que j'avais mis en garantie de ma dette en cas euh, de non-solvabilité, c'est un esclave, mais que cet esclave, je le libère, eh bien, dans chacun de ces trois scénarios, on va revenir immédiatement, dans chacun de ces trois scénarios, Mafkin Mide Shiboud, ça casse le Shiboud, ça casse ce droit, cette garantie, ce lien dont bénéficiait le créancier, ok, puisque une dette avait été contractée. Alors regardez, prenez Rachid. Ekdesh, Ekdesh. Asa Shoro Apotiki les Bal Rovo. Asa Shoro, il a fait son shor, il a rendu son shor, son bœuf. Apotiki, je vous ai dit quoi, Apotiki, c'est une hypothèque. Apotiki, hypothèque, ça vous fait. Ouais, c'est marrant. Ok? C'est d'origine grecque le mot. Et il y a ceux qui disent, qui veulent voir dans ce terme-là la la contraction de apothekae. Sur ça, ça s'applique, voilà, ton droit, il est, euh, il est garanti sur ça par rapport à ça. Donc, apothiquer, c'est le principe de l'hypothèque. Donc, le débiteur, il a rendu son shor, son bœuf. Apothiquer les balles rovo. Hypothèque, il a mis en garantie pour sa créance vis-à-vis de son créancier. Vechazar, Vechazar Lovezé, et ce lové, et cet emprunteur-là, qui avait donc désigné son bœuf comme étant garant de sa dette, il a ensuite Vehik Disho Kdushat Agouf la Misbeach. Il a été Magdish, il a consacré son bœuf Kdushat Agouf. Pour Rashi, c'est précisément le Hekdesh, où c'est le Gouf Adavar, c'est l'objet intrinsèquement qui a été affecté, qui va servir au Hekdesh, c'est pas on donne un bien qui sera propriété du Hekdesh et euh, qui pourrait être négocié, vendu, on récupérera de l'argent. C'est pas que Kdushat Damim, c'est pas la Kdushat de l'argent qui proviendrait de ce qu'on a affecté au Hekdesh, c'est Kdushat Agouf, c'est la Kdusha du corps de ceux que l'on a rendu Hekdesh. Donc en l'occurrence, Rachid dit, il s'agit du cas où il a affecté son bœuf, la misbéar, au misbéar, il a consacré en tant que corban, quoi. Ifkia chiboudé des malvés, ça casse le chiboud du malvé, ça casse ce droit dont bénéficie le malvé, le prêteur, ou moutar la misbéar,
Et ce shor, il est permis au misbéar, c'est-à-dire que, si vous voulez, entre ces deux droits qui qui s'opposent l'un et l'autre, le droit d'origine dont bénéficie le prêteur au titre de cette hypothèque qui est concrétisée sur cet objet-là, qui est concrétisée par cet objet, cette hypothèque qu'il y a sur cet objet, cette garantie qu'il y a sur cet objet. Et d'autre part, l'affectation au Ekdesh qui retire cet objet de son statut de garantie vis-à-vis du prêteur, mais qui l'affecte à la propriété du Ekdesh. Alors, c'est vrai on peut être dérangé, que ça semble un peu contre-intuitif. Comment peut-on disposer d'un objet qui en principe a été sert de garantie pour autre chose que ce à quoi il avait été désigné. Ok. Mais cette idée, elle est plus si choquante que ça pour nous, enfin, elle peut être assez choquante, elle est plus si étrangère, on va dire, par rapport à ce qu'on avait dit, vous vous rappelez, le DAF précédent, par rapport à Shmuel, d'accord, Shmuel, DAF Pétet à Moudalef tout en bas, là, lorsqu'il disait que le créancier qui avait vendu sa lettre de change à une tierce personne et qui, après avoir rendu sa lettre de change à une tierce personne, renonçait à sa créance qu'il avait sur son débiteur, eh bien, celui qui avait donc acheté sa lettre de change ne pourrait pas récupérer du débiteur la créance dont il était en principe bénéficiaire, puisqu'il avait acheté cette lettre de change. Bon, on avait parlé de ça à l'époque, vous reverrez. Donc revenons à notre histoire. Le Ekdesh, il va casser cette garantie, cette hypothèque, ce droit dont bénéficiait le prêteur, le créancier. Vn Bob, donc, et il est moutard au misbéar d'Irachi, il est permis au misbéar ce short-là, cet animal-là, Vn Bob Mishum Gezel, et il n'y a pas de problème de Gezel, parce que on ne peut pas faire korban de Gezel. Regardez, il y a le petit Aleph, là, c'est Agaotabar qui corrige et qui dit que c'est plus compréhensible d'ailleurs. Chez Koach Hegdesh Mafkiyo, parce que la force du Hegdesh, Mafkio, donc le casse ce lien qui liait à l'avantage du prêteur, Ho'il velo hayakanuilo mamash, puisqu'il ne lui était pas véritablement acquis. C'est-à-dire, on n'a pas retiré de la propriété du créancier ce qui lui appartenait. On lui a simplement retiré, on ne lui a retiré que ce qui était désigné au titre de garantie, mais dont il n'était pas propriétaire. Et là, Omed Ligvot Hemeno. Mais ce dont il était susceptible, Ligvot, encaisser Hemeno de lui. Il était susceptible de récupérer sa créance, si jamais l'autre était défaillant, de ce short. Oui, c'est ce qu'on dit. Venez, on avance là-dessus. Vedavka Kudushat Agouf, Rashi précise. Vedavka Kudushat Agouf, Aval Kudushat Damim Lo. Rashi dit, et c'est précisément Kudushat Agouf, lorsque la Kudusha, le Ekdesh, il concerne le gouffre, le corps même de ce qui a été affecté au Ekdesh. Aval Kudushat Damim Lo alimé Leafko et Shiboud, malvé. Mais Kudushat Damim, la Kudusha de l'argent, c'est-à-dire l'argent que le Ekdesh aurait pu retirer en négociant l'objet qui lui aurait été donné, ça non, ça ne marche pas, ça ne va pas casser la créance du malvé, du prêteur. L'oalimé n'est pas suffisamment fort. Les afkou et shiboud malvé pour casser le shiboud du malvé, pour casser donc ce droit dont bénéficie le prêteur. Detnan, bon, comme on enseignait, etc. Truc, et sauter quelques lignes, passer les dernières lignes de Rashi. Rashi rajoute après la petite parenthèse. Vetachiche Ahmed kikdushat agouf damé, et le linceul du mort, kikdushat agouf damé, c'est considéré, c'est assimilé à kdushat agouf, ou mafkee venesarin beana, et donc ça casse également si les tissus qui avaient été désignés comme étant garantis pour la créance du malvé ont été utilisés en tant que tachichim, que linceul. Ils cassent là aussi, eux aussi ce lien, cette hypothèque, ce droit dont bénéficie le malvé, Vene Sarin Beana, et ils sont interdits au profit. Le Hametz, le cas du Hametz, on va replacer dans le contexte, parce que pour l'instant on est un peu, on s'éloigne, on voit plus trop le rapport avec ce qu'on a dit, on va remettre les choses dans leur contexte. Déjà, on définit ces trois notions-là. Le Hametz, c'est quoi l'histoire du Hametz? Rashi, Nochi Shelva et Israël al Hametzo, le goy qui a prêté aux Juifs de l'argent
al chametzo sur le chametz du juif. C'est-à-dire, le goy, il a prêté au juif et il a récupéré du juif comme gage, comme garantie de la solvabilité, du chametz qui appartient au juif. Velo ireno etzlo, et euh, il ne l'a pas déplacé chez lui. Le goy, qui a donc prêté au juif, et il a la garantie du Hametz, enfin c'est même pas en gage, parce que le gage, il aurait été physiquement chez lui. Il a, euh, hypothéqué, le Hametz qui appartient aux Juifs, mais il ne l'a pas euh, amené chez lui. Des Mechoussar Gouvaina. Donc il est cette expression Mechoussar Gouvaina, littéralement, hein, il manque d'encaissement. C'est-à-dire que entre devoir quelque chose et avoir quelque chose, la distance, elle est parfois importante. Ok? Je te dois, ouais, je te dois, ok, ben, ok, tu as chez moi ce qui t'appartient. Mais tant que tu l'as pas chez toi, hein, c'est une autre histoire. Donc là, le goy, il est quand même Mechoussar Gvanai, il n'a pas physiquement ce Hametz qui est garant de sa créance, Shaya omed chametz beveto shel Israël, que le chametz il est resté dans la maison du juif, ve'en lenochi alav et la shiboud, et donc le nochi, le goy, n'a sur ce chametz que un shiboud, il n'a qu'un droit, une hypothèque. Kesheba et biuro, lorsqu'arrive le moment du biour, de la destruction du chametz, mafkia isura chametz et shiboud anochi, il casse l'interdiction de chametz, l'interdiction de posséder du chametz, casse le shiboud, ben, cette hypothèque dont bénéficie le goy, vechayav Israël levaro, et le juif est obligé de détruire ce chametz, puisqu'il ne peut pas rester propriétaire de chametz. Euh, Ve'ad etnan bepsachim, est-ce qu'on a enseigné dans Psachim, c'est une Mishnah dans Psachim, dans le deuxième perek Kolchar. Nochi shilva Israël el chametzo, le goy qui a prêté aux juifs en prenant donc le chametz du juif en garantie, mutar be'ana lachar Pesach, c'est permis à la Hanaa, on peut en profiter après Pessah, c'est-à-dire le contraire. C'est une Mishnah dans Psachim, que le goy qui a prêté de l'argent aux juifs, ok, et qui, en contrepartie, il a donc le chametz du juif en garantie. Ce chametz-là, il est moutar bana, il est permis au profit après Pessah. Ah bah attends, s'il est permis au profit après Pessah, c'est qu'il appartenait pas aux juifs, puisque chametz shavar alava Pessah, un chametz sur lequel Pessah est passé, du juif, il est interdit au profit. Donc, dit Rashi, ce qu'on a dit là-bas dans la Mishnah, hein, Mokila Rava Hatam, Rava il établit là-bas dans la Gemara, Beshehi Reno Etzlo, c'est lorsque le goy il a déposé chez lui, il avait chez lui ce chametz, donc il était véritablement en gage, il ne servait pas que d'hypothèque. Voilà, ça c'est le chametz que je te donnerai au cas où je ne suis pas solvable. Non, non, ce chametz-là, il avait donc été déplacé chez le goy. Chez Netano Bemashkon Beyad Nochi, qu'il a donc donné en mashkon, en gage, dans la main du Nochi, du Goy, dans sa propriété, Delo Mechoussar Gouvaina, que dans un tel cas, il n'est pas Mechoussar Gouvaina, le Goy ne manque pas de l'avoir physiquement, donc on n'est pas à la différence entre le devoir et l'avoir, là il est chez lui. Velav Shiboud et la Knia Mamash. Et ça n'est pas qu'un Shiboud, ça n'est pas qu'une hypothèque, mais c'est Knia Mamash. C'est une véritable acquisition. L'Agmara là-bas, elle dit que euh, euh, il a fallu que le juif dise au goy, et si je te rembourse pas, il t'est acquis dès à présent. D'après la majorité des Rishonim là-bas, c'est que l'échéance, elle est après Pessah, et il n'a pas remboursé, donc il s'avère que le Khamet, c'était au goy, d'après la majorité des Rishonim. D'après le Rambam, c'est un peu différent, mais bon, on va pas rentrer là-dedans, c'est pas le sujet. Quoi? Quoi? Ok. Et Shichour. Et donc Shirou, la libération, Radirachi, Asa Avdo Apotiki Veshiriro Halove, Meshuchar. Il a rendu son Eved, donc l'emprunteur, il a désigné son Eved, Apotiki hypothèque, garant de la dette qu'il a, Veshiriro Halove. Et cet emprunteur-là, il a libéré son Eved, Meshuchar, il a libéré son Eved, Vegove Zechovo Mimakom Acher, et donc il encaissera celui-là. Donc le prêteur, il récupérera Chovo sa dette, la créance à laquelle il a droit, Mimakom Acher d'ailleurs. Donc, regardez ce que dit cette Braïta, regardez ce que dit Rava. Rava, il dit que le shiboud, le droit, ce lien, ce droit dont bénéficie un prêteur
sur ce qui a été hypothéqué comme garantie par rapport à ce que l'emprunteur donc lui doit. Ce lien-là, il peut être cassé soit parce que l'emprunteur, il a affecté au Ekdesh ce bien qui était donc en garantie, soit parce que le... Comment? Il n'a pas remboursé. En gros, si là, le évêque, il est donné en garantie, si j'ai bien compris. Le Eved, il est désigné. Attends, 2 secondes, on va arriver. Bien, on fait dans l'ordre, là pour l'instant. En Ekdesh, le bien qui représentait, qui était donc la garantie à l'avantage du prêteur. Donc ce bien qui appartient, dans le Karachi, ramène le cas d'un shor, parce qu'il faut que ce soit le Kedushat Tagouf, vous vous rappelez ce qu'on a expliqué, la Kedusha inhérente au corps de la chose. Si mon bœuf, qui est désigné comme garantie de la dette que j'ai vis-à-vis de mon prêteur, si ce bœuf-là, je l'affecte au Ekdesh, eh bien, il n'est plus garanti, ce lien dont bénéficiait le prêteur s'évapore, disparaît. Il en est de même. Si le Hametz que j'ai désigné comme étant la garantie de l'emprunt que j'ai contracté auprès du Goy, mais ce Hametz-là, il est resté chez moi, et que on arrive après la 6e heure, la veille de Pessah, eh bien, je suis tenu de le détruire. Donc ce Hametz qui représentait, qui était l'hypothèque, qui était la garantie dont bénéficiait le Goy, là aussi ça disparaît. Et dernier cas, le Eved dont tu parles. Si j'ai un Eved qui sert de garantie, comme les cas précédents, et que ce Eved-là, donc il est censé être la sécurité euh, pour mon emprunteur, pour mon prêteur, pardon, et ce Eved, je le libère, eh bien, le lien dont il bénéficiait, le prêteur, ce droit qu'il avait sur mon Eved, disparaît parce que je l'ai libéré. Et donc, appliqué à notre histoire, comment se fait-il que les deux Braithot, les deux enseignements au sujet du Eved, Avdemeloug, le Eved que la femme avait amené dans sa dot, comment se fait-il que il est libéré? Tout le monde peut penser, peut tenir que la takanat usha, elle est effective. Takanat usha, elle est effective, ça veut dire que la femme, elle est limitée dans sa marge de manœuvre sur son Eved. Et donc, en principe, si elle le blesse, il ne devrait pas être libéré, parce que n'est libéré que le Eved qui appartient à la personne qui l'a blessé. Ok? Eh bien, c'est parce que, en vertu de cet enseignement de Rava, qui dit que lorsqu'il est libéré, le lien est cassé, le lien dont bénéficiait, dans le cas du malvé et du lové, du prêteur et de l'emprunteur est cassé, eh bien là, c'est la même chose. Le lien, le droit dont bénéficie le mari au titre de l'usufruit de Nirsemeloug sur ce Eved, ce lien-là, il est cassé lorsque l'acte qui a été réalisé, c'est un acte de libération. Elle l'a blessé. OK? Donc, c'est le même principe. OK? Continuons. L'Agmara dit, deuxième ligne. Lema de Rava Tanaehi. L'Agmara dit, disons que ce que Rava a dit, ça nous porterait à dire que Tanaehi, c'est une marloquette Tanaïm. C'est-à-dire, d'après la Braïta, d'après la deuxième Braïta, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le Eved n'est libéré ni lorsqu'il est blessé par l'homme, ni lorsqu'il est blessé par la femme. D'accord? Donc, d'après ce que tu viens de me dire maintenant, le, la libération, elle casse le lien, le droit. Donc, d'après la deuxième Braïta, qui disait que il n'est pas libéré le Eved, donc c'est que cette deuxième Braïta ne pense pas comme Rava. Une Que garantie, là, aussi. Comment? Une garantie au prêteur. Si tu veux, Le fait c'est qu'il ne ça. maîtrise pas. Voilà, exactement. C'est que appliqué au prêteur, ce serait ça. C'est que d'après le principe de Rava, la garantie du prêteur, elle s'évapore quand l'acte il cause une libération. Mais d'après le deuxième Braïta, hein, on a dit que non, non, il n'est pas libéré, ni l'homme ni la femme. Ah, mais pourtant la femme, quand elle le blesse, d'après ce que Rava a dit, ça devrait le libérer. Donc l'Agmar a dit, Lema de Rava Tanaï, dirons-nous que ce que Rava a dit,
c'est une marloquette Tanaïm. La deuxième braïta, en l'occurrence, ne penserait pas comme Rava. Dit l'Agmara, l'eau découlée alma et des Rava. Non, tout le monde tient, tient ce que Rava dit. Alors, comment se fait-il que dans la deuxième braïta, si la femme elle a blessé, il n'est pas libéré, puisque le blessé, c'est un acte de libération, et ça devrait casser le droit dont bénéficie le mari, et par conséquent, ne pas empêcher cette libération-là. Ve'acha al-muad rabanan leshibuda de Baal. Ve'acha, et ici, dans le cas de Nirse Meloug, dans le cas du couple, les biens que la femme a amenés avec elle, al-muad rabanan, ils ont renforcé les chachamim, les shibuda de Baal, le shiboud du mari, le droit dont bénéficie le mari. Le droit dont bénéficie le mari, il est plus fort encore, d'après cette opinion à la deuxième braïta, que le droit dont bénéficie le droit, oui, ce droit, dont bénéficie le prêteur vis-à-vis de son emprunteur. Clair ou pas? Ok. Veiva et Tema, et si tu veux, je te dirais, donc, autre proposition, donc une troisième proposition d'explication de ces deux braïtot qui ne disent pas la même chose, ok? Est-ce que il n'y a que la femme qui le libère, ou ni la femme ni l'homme qui le libère en le blessant, ce Evet Kenani? Veiba et Tema, et si tu veux, je te dirais, des Koulé Alma, let Liulé Anetana et Takanatusha, les Koulé Alma, d'après tout le monde, let Léou, ils n'ont pas, ils ne tiennent pas. Les Anetana et cet Anaïm là, Takanat Usha, la Takana de Usha. Donc vous voyez au passage, hein, l'Agmara, dans un premier temps, quand elle a ramené les deux Braithot qui disaient deux choses différentes, l'Agmara avait envisagé que l'une considère que la Takana Tusha est effective, l'autre refuse qu'il puisse avoir Takana Tusha. L'Agmara a proposé de dire que non, non, tout le monde est d'accord qu'il y a 8 Takana Tusha, et là on arrive à dire que tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas Takana Tusha. Donc, en fait, on a fait les trois combinaisons possibles, hein. Euh, donc, si tu veux, je te dirais que non, en réalité, ils ne tiennent pas Takanatusha. Veacha, et ici, quoi ici? Donc, dans le cas des deux Braithot, Bekinyan Perot, qui Kinyan Agouf Dame Kamiflege. C'est au sujet du principe que vous connaissez, puisqu'on en avait parlé les Daplim précédents. Vous vous rappelez, on en avait parlé d'Afpechet à Moudbet. Est-ce que le Kinyan Perot, est-ce que l'acquisition, c'est-à-dire le bénéfice de l'usufruit, qui est Kinyan à Gouf Damé, il est comme la pleine propriété ou non? Vous vous rappelez, c'était la fameuse question, qu'est-ce qui définit véritablement la pleine propriété? Est-ce que c'est la nue propriété ou est-ce que c'est la jouissance de l'usufruit qui définit la propriété? C'est là-dessus qu'ils sont en marloquette. Regardez, prenez Rachid d'abord. Let liu takanatusha. Let liu takanta deusha dans Rachid. Ils n'ont pas le takanatusha, on propose. Ve shiboudé des Baal, qui char kinyan perot. Et donc le shiboud, le droit du mari, kishar kinyan perot, c'est comme les autres cas de quelqu'un qui bénéficierait de l'usufruit de ce dont il n'est pas nu propriétaire, ok? Pas dans le cas d'un couple, dans n'importe quel autre cas, puisqu'il n'y a pas de. Ils ne tiennent pas Takanatusha. Donc il n'y a pas de différence à faire dans une, entre guillemets, association d'un couple que dans. Enfin, c'est même pas une association, que dans un contexte de couple ou un contexte qui n'est pas de couple. Lorsqu'il y a un nu propriétaire et un dont la jouissance qui bénéficie du usufruit, ça serait toujours la même chose. Donc, c'est ce que dit Rachid. Veshiboud des Baal et le shiboud, donc le bénéfice dont bénéficie le mari, l'usufruit, le droit qu'il a. Kishar kinyan perot de alma, c'est comme les autres cas d'usufruit, quel qu'il soit, ou be kinyan perot de alma pile plié. Et donc ils sont à marloquette sur le kinyan perot, sur l'usufruit de façon générale. Qu'en est-il? C'est là-dessus qu'ils sont en marloquette. Est-ce que l'usufruit, il est considéré comme kinyan à Gouf, comme la vraie propriété, auquel cas la femme, si elle blesse le Evet Kenani, bah, ça ne le libérera pas, puisque l'usufruit dont bénéficie le mari, mais le mari, ou même si ça avait été un tartampion, ça parasite, c'est ça la vraie propriété, d'accord? Enfin, la vraie propriété, pas la vraie propriété totale, parce que d'autre part, si lui blesse l'esclave, il ne le libère pas non plus, parce qu'il ne le possède pas véritablement non plus. Il n'a que l'usufruit. Mais en tout cas, c'est suffisamment important pour parasiter
la nue propriété. OK? Donc, c'est d'après cette troisième proposition de la Gemara, pour établir, pour, euh, euh, pour, euh, pour expliquer les deux opinions de ces Braithot, ce serait de dire que la marloquette, elle porte sur la nature de Kinyan Perot. Est-ce que l'usufruit, ça parasite, c'est une forme de propriété, et donc le nu propriétaire, il n'est pas véritablement propriétaire comme au sens large, ou est-ce que non? D'après celui qui dit que non, non, l'usufruit ne parasite pas la nue propriété, c'est pour ça que la femme, si elle blesse, elle le libère, elle est propriétaire. C'est pas parce que son mari il bénéficie de l'usufruit que ça entache sa propriété à elle. D'après celui qui pense que Kinyan Perot, Kinyan Agouf Damé, d'après ceux qui pensent que le Kinyan Perot, que l'acquisition de le bénéfice de l'usufruit, c'est comme la propriété presque, hein, que la propriété pas tout à fait. Eh bien, d'après cette opinion-là, hein, si la femme blesse le Éved, elle ne va pas le libérer, puisqu'elle n'est pas véritablement propriétaire de façon suffisante. Et le mari non plus, il ne libérera pas évidemment, parce qu'il n'est pas propriétaire de la nue propriété. Ok, la suite de la Gemara. Ube plukta de anetanae. Et donc c'est ça la discussion entre ces deux braïtot, et ça s'aligne Ube plukta de anetanae, et ça suit la marque loquette, la discussion des hanetanae, de ces tanaïm-là, d'Etania, selon ce qu'on a enseigné. Amocher avdo leacher. Alors écoutez bien. Amocher avdo leacher, celui qui vend son Eved à un autre. Reuven vend son Eved à Shimon. Ou Pasakimo, et il pose en condition, il tranche avec lui, c'est-à-dire qu'il pose en condition de cette vente, Almenat Shesham Shenu Shloshim Yom, à la condition qu'il le serve durant 30 jours. C'est-à-dire, je te vends mon Eved aujourd'hui, hein, mais les 30 jours qui viennent, je veux encore en bénéficier, je veux qu'il me serve. Donc, je te l'ai vendu, il est à toi, mais je veux que les 30 jours qui suivent, je puisse en profiter moi. Donc, on est dans un cas de quoi? On est dans un cas où tu es nu propriétaire, mais je bénéficie de l'usufruit. Ça nous parle, ok? Dans un tel cas, hein? Ouais, ouais, peu importe, peu importe. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a une période pendant laquelle, moi, le vendeur, qui était jusqu'à présent propriétaire de ce Eved, je te le vends, donc c'est toi qui te retrouves nu propriétaire, qui est propriétaire de ce Eved, et moi, je demande à bénéficier encore pendant un mois, 2 mois, 10 jours, ce que vous voulez, de l'usufruit. Rabbi Meir dit, Rishon Yeshno Bedin Yom O Yomaim. Alors, il faut que je dise dans le. Je vais vous montrer dans le Passouk. Euh, Toujours en Parashat Mishpatim, regardez. Ça fait suite au psukim qu'on avait vu par rapport au chevet, au ripouille, etc. Le passouk qui suit, c'est dans le Mishpatim. Vechiyake ishet avdo et oet amato bashevet umet tachat yado. Et si un homme frappe son éved ou sa ama, donc son éved ou sa ama, sa servante, bashevet, avec un bâton, enfin avec un bâton, ou même sans bâton, hein, et qu'il meurt tachatiado sous le coup qui a été porté, nakom inakem, il sera donc chayav mita, celui qui a frappé, qui a causé la mort, le maître qui l'a frappé et qui a causé la mort, ok, puisqu'il a tué quelqu'un. Euh, cependant, im yom ou yomaim yahamod, si un jour ou 2 jours yahamod, il se tient, c'est-à-dire que s'il il reste vivant suite au coup qui a été porté un jour ou deux, alors vous me direz si c'est un jour, un jour ou deux, c'est quoi un jour ou deux? Si c'est un jour, le ou deux, Chazal explique, on parle en mais et les et, c'est-à-dire que même si c'est 24 heures, même si ça s'étale sur 2 jours. Mais si donc, Ach imium mode, si il reste vivant suite à ce coup, donc 24 heures, lo yukam, dans ce cas-là, il ne sera pas vengé, c'est-à-dire le Adon, le maître, ne sera pas tué, qui raspohu, parce que le Eved, euh, c'est le patrimoine du Adon. Et donc voilà, bon, on va pas rentrer là-dedans, voilà. Il y a une forme de tolérance. Euh, 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 Si ça avait été une autre personne qui avait porté un coup au Eved, pas le Hadon, et que le Eved, il était mort 2 ans plus tard, mais qu'on peut faire dépendre qu'il est mort suite au coup qui a été porté,
de toute manière, il aurait été chayav mita. Il aurait été passible de mort, celui qui l'a frappé, parce qu'il est responsable de la mort. Dans le cas où c'est le propriétaire, alors il faut que le coup entraîne de façon presque immédiate la mort pour qu'il soit lui-même passible de mort. Alors, allez, venons, on reste technique pour l'instant. Il y aurait de quoi réfléchir parce que c'est sûr que c'est dérangeant à première vue ce truc-là. Restons techniques pour l'instant. Euh, donc, celui qui vend son Eved à un autre et il fixe en condition que il en bénéficie les 30 jours qui vont suivre. Rabbi Meir, Omer, Rabbi Meir dit Rishon yeshno bedin yom yomaim. Rabbi Meir, il dit le premier, le vendeur, il bénéficie du din de un jour ou 2 jours, mipne shehu tartav, parce que le Eved, il est tartav. Alors, littéralement, tartav, c'est sous lui. C'est-à-dire, comme s'il lui appartient. C'est marrant. Il lui appartient alors qu'il l'a vendu. Il n'a que l'usufruit. Donc, d'après Rabbi Meir, semble-t-il, l'usufruit est plus déterminant que la nue propriété. Euh, ok. Kassavar, donc c'est qui pense Rabbi Meir, Kinyan Perot, que Kinyan Agouf Damé, que le Kinyan Perot, que le bénéfice, le Kinyan, l'acquisition de Perot des fruits, l'usufruit, que Kinyan Agouf Damé, c'est comme l'acquisition du corps. Donc, n'est concerné par cette halakha que le propriétaire, et pour Rabbi Meir, c'est le premier qui est concerné par cette halakha, bien qu'il ne soit pas propriétaire du corps, il est bénéficiaire d'usufruit. Mais c'est l'usufruit qui est plus déterminant d'après Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Sheni Yeshno Bedin Yom Yomaim. Rabbi Yehuda dit non, c'est le contraire. C'est le deuxième, Yeshno qui est concerné, qui bénéficie du din de un jour ou de 2 jours. Donc d'après Rabbi Yehuda, hein, c'est l'acheteur qui maintenant est propriété du corps du Eved, même s'il n'en a pas le bénéfice immédiat, qui est concerné par le din de Yom ou Yomaïm, d'un jour ou 2 jours, qu'il est exempté si le Eved il a survécu 1 ou 2 jours, enfin 24 heures, parce que c'est lui qui est propriétaire. Mipne, parce que Shehu Kaspo, parce que c'est Kaspo, vous vous rappelez ou pas, qui Kaspohu, parce que c'est son patrimoine, ça lui appartient. Donc, en fait, regardez, dans le passage que je vous ai lu, vous avez remarqué que Rabbi Meir, et, enfin, en tout cas, la Gemara fait dire à Rabbi Meir et à Rabbi Yehuda, hein, au travers d'un terme, ce qui est déterminant dans la propriété. C'est-à-dire, je vous relis le pasouk. Et lorsqu'un homme frappera son éved ou sa hama avec un bâton, ou met, et qu'il mourrait, tachat yado, sous sa main, c'est quoi le Tarjado? Oui, il mourrait suite aux coups portés. Les coups qui ont été portés, ils ont été, ça a eu un résultat fatal. Ok. Mais le mot Tarjatiado, sous lui, sous sa propriété, comme si ça dépend de lui. Et ensuite, la fin du pasouk, qui caspohu, parce que c'est caspo. Parce que, pourquoi est-ce qu'il bénéficie, entre guillemets, de ce digne de un jour ou deux, qu'au-delà, il ne va pas être condamné, s'il a survécu un jour ou deux, 24 heures, c'est parce que c'est Caspo, c'est son argent, ça lui appartient. Alors, d'après Rabbi Meir, le Tachatiado Tartav, ça veut dire ben, il est en train de servir à lui, c'est lui qui en bénéficie. Donc ça, ce qui est déterminant. Pour Rabbi Yehuda, non, Caspo, le patrimoine, c'est celui qui est propriétaire. Ok. Donc, euh, Rabbi Yehuda, Omer, donc Rabbi Yehuda dit c'est le deuxième qui est conseillé par le din de un jour ou deux, Mipneshu Kaspo, parce que c'est son kesef, c'est son patrimoine. Kassavar, il pense donc Rabbi Yehuda, Kinyan Perot, Lavke Kinyan Agouf Dame, que le Kinyan Perot n'est l'usufruit, il va en bénéficier là, il va être servi par le Eved encore 30 jours, mais ça n'est pas que Kinyan Agouf Dame, ça n'est pas considéré comme la propriété euh, du gouffre, du corps. Rabbi aussi Omer, Rabbi aussi dit, regardez, troisième opinion, Rabbi aussi Omer, Shnehem Yeshnan Bedin Yom Yomaim. Rabbi aussi dit, les deux, ils sont concernés par ce din-là. Aussi bien le vendeur, qui était le propriétaire au début, mais qui l'a vendu et qui continue à en bénéficier les 30 jours qui suivent, aussi bien lui que l'acheteur bénéficie, si c'est l'un des deux qui frappe et qui tue, enfin qui meurt sous les coups, qui bénéficie de cette exemption-là de peine capitale si le Eved il meurt
plus de 24 heures après. Ok? Donc, apparemment, pour Rabbi Yossi, Zemipne chez Tartav, celui-là, celui qui l'a vendu, qui ne bénéficie plus que de l'usufruit. Ben, parce que chez Tartav, il correspond à ce que la Torah exprime au travers du mot Tartav, sous lui. Il est en train de le servir maintenant. Vézé, et celui-là, Mipne Chou Kaspo, parce que c'est son Kesef. Ça lui appartient, concrètement, ça lui appartient. Donc, comme si les termes Tartav et Kaspo, ils exprimaient une réalité différente. Tartav, c'est celui pour qui il bosse maintenant, celui qui en bénéficie. Ok, mais celui qui en bénéficie, c'est pas celui qui est propriétaire. Ah, mais celui qui est propriétaire, c'est celui qui colle avec ce que la Torah dit, Kaspo, c'est son argent, c'est son bien, ça lui appartient. Donc, mais Safkalé, et donc, il est en Safek. Rabbi aussi, il ne sait pas, il est en Safek. Kinyan Perot, Ike Kinyan Agouf Dame, il a que Kinyan Agouf Dame. Il ne sait pas si Kinyan Perot s'est assimilé au Kinyan Agouf, si l'usufruit doit être considéré comme la propriété, ce qui est déterminant de la propriété, ou sinon, si ça n'est pas que Kinyan Agouf Dame. Ve Safek Nefashot, Léakel. Et quand il y a un Safek dans Din et Nefashot, quand il y a un Safek qui porte sur la vie, sur la peine capitale, on va d'après la Kula, on ne fait pas. Donc Rabbi aussi, il est un peu embêté parce que il dit d'un côté c'est Tartave, ça signifie ça. D'un autre côté, Caspo, ça veut dire la propriété. Maintenant, est-ce que Kinyan Perrot, c'est Kinyan Agouf? Non, je ne sais pas. Donc comme je ne sais pas, bon ben, on va préserver, on va ménager le chou et la chèvre. Et donc on va d'après la Kula parce que Kinyan, ça fait Kinvashot les Hakel. Euh, Venons faire un quand même rapidement, s'il vous plaît. Amocher Ravdo, celui qui vend son Eved. Eved Kenaani Leacher, donc un Eved Kenaani à un autre, à une autre personne. Ou Passak, et donc il a tranché, donc il a posé en condition, vous vous rappelez. Amocher Imelokeach, le vendeur avec l'acheteur. Almenach Yesham Shenu Od Shushim à la condition donc qu'il le serve, donc qu'il me serve encore 30 jours à partir du jour de la vente. Rishon Yeshno Bedin Yom Yomaim. Donc le premier, ça c'était la première opinion, c'était Rabbi Meir, qui disait que le premier est concerné par ce din-là, parce que d'après Rabbi Meir, c'est l'usufruit qui est déterminant de la propriété. Imikaou betor shoshimium. Halalou, si il l'a frappé durant ces 30 jours, Velomet tachatiado, mais qui n'est pas mort sous les coups, et là, Madium Oyomaim, mais qu'il est resté vivant, Chai, euh, plus de 24 heures, et non Erag, il n'est donc pas exécuté celui qui l'a frappé, dirtiv, parce que c'est écrit, Achimium Yomaim, comme on a lu dans le Passouk, mais si un jour ou deux, etc. Aval Sheni, mais le deuxième par contre, qui lui l'a acheté, Imikao Betor Shoshimium, Halalou, s'il l'a frappé durant ces 30 jours, Shaya Bebet Rishon, durant donc ces 30 jours, il était encore dans la maison du premier, c'est-à-dire qu'il servait le premier, le vendeur, qui n'est plus maintenant le propriétaire, eh bien, Enobedin Yom Yomaim, il n'est pas concerné par le jour le règle de la Torah de il reste vivant encore un jour ou deux. Vénéra Galav, et donc il serait tué, l'acheteur, si il lui a porté un coup, à Filoumet Mecholisé les Shoshanim, même s'il meurt, ce Eved, après 3 ans, mais qu'on peut faire dépendre sa mort 3 ans plus tard du coup qui lui a été porté 3 ans plus tôt, des Kinyan Perot chez Kinyan Rishon, parce que le Kinyan Perot, l'usufruit, chez Kinyan Rishon, qui est donc le Kinyan du premier, le premier quand il vend son Eved, mais qu'il pose en condition de profiter encore durant les 30 jours à venir du travail du Eved. Donc il a le Kinyan Perot, chez Kinyan Rishon, qui est Kinyan Agouf Damé. Donc ce Kinyan Perot, cet usufruit, qui est le Kinyan, l'acquisition du premier, du vendeur. C'est que Kinyan Agouf Damé, c'est comme Kinyan Agouf, Velav Desheniou, et c'est pas le deuxième, ça c'est Rabbi Meir. Bon, ok, bon, on l'avait dit oralement, c'est ok. Reprenez la Gemara, dernière, quatrième et dernière opinion. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, Shnehem enan bedin yom yomaim. Rabbi Eliezer lui dit, les deux ne sont pas concernés par ce din-là. C'est-à-dire aussi bien l'un que l'autre sera exécuté, même si le coup qui a été porté n'aura pour effet de tuer le Eved une semaine plus tard, 3 ans plus tard, de toute manière, aucun des deux ne bénéficie de cette exemption-là des 24 heures.
Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer dit, Shnehem, les deux, Enan, ne sont pas Bedin Yom ou Yomaim, ne sont pas concernés donc par le din de Yom ou Yomaim, de un jour ou deux. Zé, les fichiers no tartave, celui-là parce que il n'est pas tartave, celui-là parce qu'il n'est pas concerné par le tartave, il n'est l'acheteur n'est pas celui qui en bénéficie durant ces 30 premiers jours. Donc le Eved, vis-à-vis de lui, n'est pas dans le cadre de ce que la Torah dit tartave, sous lui, il ne le sert pas, ce n'est pas pour lui qu'il travaille. Vézé, et celui-là, les fiches chez nos caspo, parce que ce n'est pas caspo, ça ne correspond pas au terme de la Torah, caspo. Le vendeur d'origine qu'il a donc vendu, il n'a plus dans son bilan au titre de ses actifs ce Eved-là, donc c'est plus son Kesef, c'est plus son patrimoine. Donc aucun des deux finalement ne colle à ce que la Torah demande que Tartav et Caspo, ils soient sous lui dans le sens, il travaille pour lui, il usufruit, et que ce soit Caspo, son patrimoine. Amaravel et Dirava, Maïta Rabbi Eliezer, c'est quoi la raison de Rabbi Eliezer Amarkra, parce qu'il a dit le verset, qui Caspo hu, c'est ce qu'on a lu, c'est son kesef à lui, kaspo hameyuchadlo, son kesef hameyuchadlo, précisément à lui, ce qui lui appartient à lui et qu'à lui. Keman azlaha de Amar Amemar, comme qui va cet enseignement de Amar Amemar qu'il a dit à Memar, Ish veisha shemachu benir semelug. Vous avez encore 3 minutes ou pas? Oui. Ouais. Ish veisha, un homme et une femme, chez Mahou Ben Nirsemeloug, qui auraient vendu les Nirsemeloug, dans le cas d'un couple, un homme et une femme. Donc ils sont mariés, la femme elle a amené avec elle dans sa dot des biens dont elle est nue propriétaire, que ce soit la femme qui vende ses Nirsemeloug, ou que ce soit le mari qui vende ses Nirsemeloug, le Hassouv et le Kloum, ils n'ont rien fait. Ça marche pas. Cette vente ne marche pas. Keman, comme qui ça va? Rabbi Eliezer, ça va comme Rabbi Eliezer. Ni l'un ni l'autre n'ont la pleine propriété de ces biens pour pouvoir les vendre, parce que la femme, elle est nue propriétaire, mais elle n'a pas l'usufruit. Le mari, il a l'usufruit, mais il n'est pas nu propriétaire. Prenez Rachi. Ish veisha, un homme et une femme. Afilou machouch nemkecha, des Rachi, il dit, même s'ils ont vendu ensemble, le Hassouv et le Kloum, ils n'ont rien fait, ça n'a pas d'effet. Chez Eno, le Lazé et le Lazé, parce que ça n'est ni à l'un ni à l'autre. Ve'im et echad mehem, zeanishar motsimida les kuchot. Et donc, lorsque l'un des deux mourrait, eh bien, celui qui reste du couple, il irait récupérer de l'acheteur. Rachidi, bon, j'ai un peu rapidement, c'est dommage, mais on le dit quand même. Vélo d'amoul et chutafin de Alma. Et Rachidi, et attention, ça ne ressemble pas à des associés en général, où chacun des associés est pleinement propriétaire de tout, mais à moitié. Vélo d'amoul et chutafin. Et ça ne ressemble pas à des chutafim, le couple. Des Alma en général. Des Atim, parce que là-bas, dans le cas des associés, où là-bas ça marche. Yesh lazer chelek bechulo litol khatsi. Il y a une partie dans tout ce sur quoi ils sont associés. Donc d'agir sur cette moitié qui lui appartient comme bon lui semble, Vechen lazé, et ainsi à l'autre. Avalacha, mais ici dans le cas du couple, Kulan Knuinla, les gouffres, tous ces biens lui sont acquis au titre de la nue propriété, le corps de la propriété à la femme, Vechulan Knuinlo, et tous lui sont acquis à lui, les pérotes par rapport aux pérotes, à l'usufruit, Veleka Meyuchad, lo lazé, lazé. Et donc il n'y a pas de Meyuchad, il n'y a pas de complètement, de exclusivement, qui casse po ou là. Kaspo Ameyuchadlo, c'est à lui et que à lui totalement. Pour ce Gemara, Mantanala de Tanoura Banan, quel est l'enseignant quel est le maître qui a dit ce qu'on a enseigné? Miche Eved Ben Chorin, celui qui est à moitié Eved et à moitié Ben Chorin. C'est quoi moitié Eved, moitié Ben Chorin? Vechen, celui qui a un Eved qui appartient à deux types, il y a un qui le libère, l'autre qui n'est pas encore libéré. Donc il est à moitié Eved, à moitié libéré. Donc Vechen Eved, et ainsi, le Eved, l'esclave, de deux associés, En Yotzin Beraché et Varim, ils ne sortent pas. C'est-à-dire, ils ne sont pas libérés. Beraché et Varim. Beraché et Varim, c'est littéralement les extrémités des membres chez Nan Chosrin qui ne reviennent pas. C'est-à-dire une blessure qui est irréversible, ce dont on avait parlé. D'accord? Comme Shen Ve'ain, comme l'œil et la dent dont on a parlé, qui sont en fait un principe. Donc,
celui qui est à moitié Eved et à moitié libéré, et celui qui est Eved mais qui appartient à deux personnes, ne sont pas libérés en cas de telle blessure. Amar donc, c'est qui, qui a enseigné ça? Amar les Mordechai les Ravashi. Il a dit à Mordechai et Ravashi, Achi Amre Mishme de Rava, ainsi on dit au nom de Rava, Rabbi Eliezeri, c'est Rabbi Eliezer ça aussi, Milo Amar Rabbi Eliezer, n'a-t-il pas dit Rabbi Eliezer, Kaspo Ameyuchadlo, que ça doit être Kaspo Ameyuchadlo, l'expression de la Torah Kaspohu, son argent, Ameyuchadlo, qui est à lui et que à lui, Achanami, Avdo Ameyuchadlo. Ici aussi, ça doit être son Eved Ameyuchadlo, qui est à lui et que à lui, ni qui est à lui à moitié, parce qu'il serait à moitié libéré, ni qui est à lui à moitié parce qu'il serait associé avec un autre propriétaire. On est allé un peu vite peut-être, hein?